Ethereum, quel sommet en 2025? Eh bien écoute, dans cette vidéo, tu vas découvrir le prix de vente exact que je prédis pour cette année 2025 sur Ethereum. Alors je vais te donner bien sûr des paliers de vente, plusieurs objectifs qui vont te permettre de savoir exactement comment faire pour vendre tes Ethereum au bon prix, au bon moment, sur les bons paliers. Alors on va voir tout ça dans cette vidéo. Juste avant ça, bienvenue à tous sur cette chaîne YouTube Crypto Pépite. Moi c'est Kevin, on se retrouve tous les jours pour des nouvelles vidéos YouTube, à la fois sur ce qui se passe sur le marché BTC et les cryptos, et aussi pour vous apprendre, pour vous aider à monter en compétences, pour vous former sur l'analyse technique qui pour moi est fondamentale, qui est la plus importante pour trouver des zones d'achat et des zones de vente sur le marché des cryptos. Ça fait maintenant depuis 2017-2018 que je fais ça, après avoir démarré en tant que vrai débutant. Aujourd'hui, j'ai une approche beaucoup plus d'expert qui me permet de vivre pleinement de mes investissements et de mes trades sur l'année à chaque fois. Alors, on est parti sur Ethereum. Juste avant ça, ce qu'on va faire sur Ethereum, c'est quelque chose que je fais avec mes élèves en individuel. Donc si jamais tu veux prendre le contrôle de tes investissements, eh bien tu peux le faire avec Bullrun Mastery, qui est mon accompagnement 100% individuel sur un mois, qui va te permettre de construire un portefeuille optimisé et adapté à tes objectifs. On va revoir le portefeuille que tu as, on va enlever les cryptos qui vont pas du tout, on va les remplacer par des cryptos pépites de mon portefeuille que je vais te partager. Une fois que c'est fait, on va définir tous tes points de sortie par palier et par pourcentage, et moi je vais tout faire à ta place. Ensuite, je vais te l'expliquer pour que tu puisses refaire la même chose. Et enfin, on va appliquer ensemble une stratégie dynamique pour maximiser tes profits sur ce bull run. Donc si jamais que tu sois débutant ou intermédiaire, tu as besoin de te construire un portefeuille optimisé et adapté à tes objectifs, tu veux être sûr de ne pas rater les points de sortie, prends rendez-vous avec moi, le lien il est dans la description. Je prends les dernières places pour janvier, et après ça repoussera à février. Pour les prochains, ce sera février. L'objectif, c'est que tu aies un portefeuille qui soit adapté et des prises de sortie qui soient adaptées. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Le marché va monter, 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 ton portefeuille il va s'apprécier, tu vas jamais prendre de profit, ou tu vas attendre des profits sur des zones beaucoup trop hautes, et qu'est-ce qui va se passer? Le marché va dégringoler, tu vas pas savoir que c'est le point, que c'est fini, tu vas attendre et malheureusement tu vas être bloqué. Et ça, c'est ce que j'ai vécu en 2017-2018, et c'est ce que tous les élèves que j'accompagne aujourd'hui quasiment ont vécu sur le bull run précédent. Donc si tu veux te l'éviter, n'hésite pas à passer par ce chemin. Alors on est parti directement sur Ethereum. Alors j'entends beaucoup parler, Ethereum, est-ce que c'est fini? Ethereum, est-ce que il a trop de retard? Il va moins performer cette année que les autres années? Il est beaucoup en retard, etc. Alors on va faire un point sur Ethereum, et on va voir exactement où il en est. Est-ce qu'il a du retard? Et vous verrez que c'est pas nécessairement le cas. Et quels sont les objectifs de vente pour Ethereum? Cette méthodologie qu'on va appliquer ici, c'est une méthodologie qu'on peut appliquer à plein d'autres cryptos, et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Alors on va analyser ça en plusieurs temps. On va d'abord regarder Ethereum par rapport à Bitcoin aujourd'hui, où en est Bitcoin, où en est Ethereum, où en est Ethereum. Et donc on va regarder ça sur ce cycle et également sur le cycle précédent, c'est-à-dire en 2020-2021, où en était Ethereum par rapport à BTC. Et ensuite, on va regarder également, avec une vue plus logarithmique, quels sont les objectifs de revente. Est-ce que ça correspond à mes autres objectifs de vente sur un graphique normal? Et enfin, on regardera également comment ça se construisait en 2020-2021, quels étaient les signes de top, quels étaient les signes de sommet sur Ethereum BTC, pour pouvoir imaginer ça également cette année. Alors on est parti tout de suite dans la vidéo. Alors, Ethereum, pour regarder, ce qu'on va faire, la première chose, c'est déjà comprendre, ok, où est-ce qu'on est aujourd'hui dans le cycle. Est-ce que, dans un cycle de marché, on a besoin de passer par toutes ces phases? Est-ce qu'on est déjà dans une phase d'euphorie? Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il reste de la hausse? Est-ce que c'est fini? Phase d'euphorie. Une phase d'euphorie, c'est quand vraiment toute la terre entière veut en acheter. Là, effectivement, on voit qu'il y a quand même de l'engouement, il y a des gens qui commencent à vouloir investir, on est peut-être entre le believe et le thrill. Euh, il y a des gens qui veulent en acheter, de plus en plus. Mais il reste encore de la hausse pour BTC. On n'est pas encore dans de l'euphorie, et ça on le voit très bien justement sur un graphe très simple, que je vous montre très souvent, qui est celui-ci, sur Coinalyse, avec les fundings. Ici vous avez les fundings, et sur les fundings on voit très bien que lors des points vraiment très hauts, lorsqu'on pose des sommets, ici avec une belle, euh, distribution de la part des grosses institutions qui ont racheté beaucoup plus bas, on voit que les fundings sont très élevés. Ici, on commence à distribuer, on est au sommet. On est à 0.14.
On est déjà à 0.12, puis 0.14, ensuite on se met à redescendre, mais on reste au-dessus des 0.10. Monstrueux. En 2024, cette année, lors du sommet du 13 mars 2024, et après où on a fait une petite structure ici, un canal baissier qui est une structure haussière pour le coup, on était à 0.07. On était à la moitié d'euphorie de ce qu'on a connu ici en 2021. Et donc, ça nous montrait qu'effectivement le sommet n'avait pas été trouvé, et qu'en plus de ça, on était en train de construire quelque chose de plutôt haussier, une structure plutôt haussière, avec le fait de conserver le maximum de shorters pour ensuite faire un gros short squeeze et tout exploser à la hausse. On va pas rentrer dans le détail, c'est pas le but de cette vidéo. Et donc, une des choses importantes sera de regarder BTC, lorsque BTC va retrouver une euphorie très importante comme celle-ci, mais davantage d'euphorie comme ça, pour aller chercher au-dessus des 0.9, des 0.10 en fait. Et lorsqu'on atteindra au-dessus des 0.10, qu'on va commencer à faire des bougies énormes, à ce moment-là, on se retrouvera sur le graphe pour retracer des zones des extensions de Fibo, tac, extension de Fibo, paf, paf, on trace tout, et on observera où on se situe. Si à ce moment-là, quand on atteint les 0.10, on est globalement ici, bon bien, il faudra se dire que le sommet risque d'être trouvé aux alentours des 190 000 $. Mais ça, on retravaillera bien évidemment, et je vous referai des vidéos sur ça, bien sûr. Ce que je vous montre ici sur BTC, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez faire exactement la même chose sur Ethereum. Et sur Ethereum, on va regarder, mais à l'époque, lorsqu'on a fait notre fin de rallye, et notre sommet, parce que pour moi, le sommet, il a été fait en mai 2021. Le deuxième sommet, la deuxième branche haussière, elle s'est faite pour aller capturer toute la liquidité au-dessus, distribuer à nouveau et partir. C'est donc une construction en Wyckoff pour les plus avancés d'entre vous. Vous avez déjà dû entendre parler de Wyckoff, ou peut-être vous l'avez déjà travaillé, analysé, ce système de distribution par la Wyckoff. Mais le point haut, pour moi, il a été fait en mai 2021. Et d'ailleurs, sur BTC, en avril 2021, on avait posé le sommet aussi. Tous les indicateurs le montraient. Et d'ailleurs, sur les fundings, on le voit. Funding très élevé, de la divergence sur le MACD, les bougies de ravalement baissières, enfin, tout montrait qu'on avait posé un sommet. Une belle construction ici de distribution, cassure du dernier creux, et d'ailleurs on dégueule, parfait. Même chose, distribution en Wyckoff, etc. Et donc sur Ethereum, pareil, on avait eu des fundings extrêmement élevés, alors ça ne nous a pas empêché de monter, puisqu'on voit qu'on a atteint des fundings 0,20, 0,20 sur Ethereum, et on était juste là. Et d'ailleurs, ça ne nous a pas empêché de passer de 1360 à 4300. Et en tout cas, on a connu des phases d'euphorie très importantes de janvier 2021, ici à février 2021. Gros dump, tout le monde se calme, ensuite on se remet à pump, et au moment où on se remet à pump, l'euphorie revient, les fundings recommencent à être croissants, et là ça y est, on piège tout le monde, on vient démonter tout le monde. Et donc, très intéressant quand même à observer. Ici on voit qu'on est très loin d'une euphorie très importante, on a atteint, pareil, en mars, février-mars, on a atteint 0,07, on a atteint 0,20 sur Ethereum. Donc on est loin d'une euphorie. Premier élément à regarder. Donc est-ce que c'est finito? Pas du tout. Est-ce que Ethereum a du retard? On va regarder ça tout de suite. Ce qui va être intéressant, c'est d'observer BTC et Ethereum. BTC est déjà en découverte de prix. Là, je vous fais pas une découverte incroyable. En découverte de prix, ce qu'on peut faire, c'est regarder actuellement où il en est. Alors on va prendre le point bas de 2018, point haut de 2021, point bas de 2022 ici, 2022-2023. Actuellement, le BTC se situe sur le niveau des 1.23. Il n'est pas un niveau Fibonacci à prendre en compte. Et en tout cas, pour le moment, pour le situer dans l'espace-temps, il est là, 1.23. Au moment où BTC actuellement est à 1.23, où est Ethereum? À l'heure où on se parle. On va regarder ça, on va utiliser une extension de Fibo pareil, on va utiliser un retracement, on va utiliser une extension de Fibo tout pareil. Ici on regarde, il se situe sur les 0,5, entre les 0,5 et les 0,68 d'extension, juste ici. Alors c'est de l'extension, on n'est pas sur du retracement, mais globalement c'est pour savoir où il en est. Ok, donc entre 0,5 et 0,68. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir à l'époque, lorsque BTC était également, on va prendre le point bas de l'époque,
point bas, point haut de l'époque, nouveau point bas. BTC, quand est-ce qu'il était sur les 1.23 1.23. Donc aux alentours du 21 décembre, entre le 21 décembre 2020 et le... Alors on va essayer de zoomer pour voir. Entre le 21 et le 28 décembre 2020, il était sur les 1.23. Globalement vers le 21 décembre 2020. On revient sur Ethereum et on regarde 21 décembre 2020. Où est-ce qu'on était? Là, on va regarder 28 décembre 2020, 21 décembre 2020. Donc entre ça et ça. Entre ces deux bougies vertes. À quoi ça correspondait sur le graphe? On va prendre notre point bas, Fibo, point haut, nouveau point bas. Ça situait aux alentours de, à nouveau, 0.5, 0.618. Juste ici. On est en plein dedans. On était en plein dans cette zone, ici, là. Même un peu en dessous, d'ailleurs. Et donc, on était en plein dans cette zone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2021, déjà, BTC était en train de faire un sommet par rapport à son précédent sommet. Ethereum, pas du tout. Ethereum était à la traîne, ici. Donc déjà, ça permet de prendre du recul et de se dire, bah oui, en fait, finalement, aujourd'hui, effectivement, Ethereum, il a pas fait d'ATH. Mais il n'a pas plus de retard qu'en 2021. En 2021, il était là par rapport à son ATH, bah là il est ici par rapport à son ATH, pas de problème. Ça veut dire que derrière, il nous reste potentiellement une grande hausse à aller chercher, soit en 2 temps, soit en un seul temps, comme on l'a fait en 2018. Ça faut pas l'oublier, parce que je pense que beaucoup de gens vont se dire cette année, quand il y aura un sommet, vont se dire non mais c'est bon, ça corrige, mais ça va faire comme en 2021, ça va corriger fort, et après ça va repartir. Et du coup, beaucoup de gens vont attendre la correction, racheter, ça va repartir, ils vont se dire oh, nickel, on va revendre plus haut. Et peut-être qu'on posera un sommet, un deuxième sommet plus bas que le précédent, et on partira en direction baissière pour faire un creux descendant et tout exploser tout le monde. Et là, il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. Donc ok, on n'est pas en retard. On n'est pas en retard du tout sur Ethereum par rapport à ce qu'on avait eu dans le passé. Ça, c'est extrêmement important parce que je pense que ça débunk pas mal de choses dans votre tête par rapport à ce que vous entendez à droite à gauche et par rapport à ce que vous avez déjà pu voir sur d'autres graphes. Maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir le sommet? Alors BTC, si on regarde dans le passé, on prend 2018. En 2021, le BTC était monté entre les 261,8 et les 3 d'extension. 261,8 et les 3 d'extension. On va enlever la middle line, elle ne nous sert à rien, on va mettre un petit peu plus d'opacité. Voilà. Elle a dépassé un petit peu, mais globalement entre 2,61,8 et 3, c'était une super zone de profit sur BTC. Super zone de profit. Sur Ethereum, c'est pareil. Si on prend notre Fibo, point bas, point haut, nouveau point bas, c'est un petit peu précis quand même, on se retrouve avec un ETH qui est venu chercher entre 2,61,8 et 3 d'extension de Fibo. Parfait. Ça a dépassé un petit peu. À ce moment-là, dites-vous bien, vous vendez. Tous ceux qui se moqueront ou qui se diront que c'est une mauvaise chose d'avoir vendu, se feront piéger. Parce que les mecs qui ne veulent pas prendre de profit dans ces zones, c'est pas pour la prendre ici. Hein. Ces mecs-là, c'est pour revendre beaucoup plus haut, sur des extensions plus importantes. Et donc au final, qu'est-ce qui se passe? Ils attendent, le marché à un moment donné il se retourne et ils se font défoncer. Donc bref. 261,8, 3 d'expansion. Si on reprend la même chose sur Ethereum, alors on va enlever tout ça, je n'ai pas envie de vous spoil, et du coup on va regarder à quoi ça correspond. Sur Ethereum, on reprend notre extension de Fibo, on prend cette fois-ci le bottom 2018, point haut 2021, bottom 2022, et on se retrouve ici avec une extension entre 261,8 et 300 de Fibo, qui nous ramène entre 13 380 et 15 200 $. 13 380, 15 200 $. Ça, c'est les niveaux de vente très importants sur Ethereum. Maintenant, on peut se dire aussi une autre chose. C'est que il y a plus d'argent aujourd'hui en partant de là, de 3200, que quand on est parti de tout en bas, à l'époque. Donc ça va être plus dur pour franchir le cap. Et c'est vrai. C'est plus dur de faire ici, de partir de là, comme on était à l'époque à peu près ici,
À l'époque, on a fait ici un x4, x5. Ça va être plus dur de faire ici un x5, x4, x5, parce qu'on part de plus haut sur le graphe. Donc il y a plus d'argent investi. Faire x5 sur un capital qui est déjà de 400 millions, imaginons, 400 milliards, pardon, c'est plus difficile que faire un x5 sur un capital qui est de 100 milliards. Logique. Et c'est pourquoi on va quand même pondérer ça en mettant en place un système de paliers. Et au final, on sait que Fibonacci, ce qui nous intéresse fortement, c'est les niveaux Fibonacci. Ils sont ici, et le prochain niveau Fibonacci est entre 1,618 et 2 d'extension. Ce niveau-là. Et donc ce niveau pourrait être extrêmement important. Je vais quand même le mettre en orange pour qu'on fasse une belle différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce cycle, si jamais Ethereum est moins volatile que dans le passé, ce qui pourrait être le cas, on pourrait venir chercher un point haut entre 8564 et 10 400 $. Ce qui veut dire quoi? Qu'on pourrait s'arrêter un petit peu avant les 10 000. Ou un tout petit peu après les 10 000, en ayant fait notre petite touchette sur les 10 000, derrière on réintègre. Vraiment, les deux scénarios sont plausibles. On pourrait se dire, il y a de grandes chances que le marché se rapproche des 10 000 pour faire croire à tout le monde qu'on va y aller. Tout le monde veut vendre à 10 000 et on s'arrête un tout petit peu avant, on se retourne avant 10 000 et merci, au revoir. Et on pourrait aussi se dire, et ça tiendrait, de se dire qu'on vient dépasser les 10 000 pour faire beaucoup de bruit sur le marché. Tout le monde se dit, ça y est, 10 000, ça a dépassé, direction 50 000, direction 100 000 sur Ethereum. Et à ce moment-là, ça pump, et derrière, correction, merci, au revoir. Moi, personnellement, je pense quand même que Ethereum va être très fort sur l'année 2025 et qui va aller nous taper la zone des 13 340 à 15 100 $. Maintenant, pour pas se faire complètement avoir, on va mettre des paliers de vente aux alentours des 8 500, aux alentours des 10 400, ensuite aux alentours des 13 400 et des 15 000 $. Et par palier, on se retrouvera à sortir tranquillement des petits pourcentages, sortir 20%, puis 30%, puis 40%, puis 10%, etc., etc. Après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment, c'est une indication que je donne ici. Mais c'est pas fini. On peut également aller regarder en algorithmique, ce que ça nous donne. Et en algorithmique, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut avoir d'autres chiffres Fibonacci qui peuvent nous aider. Ce qui peut nous aider, c'est de regarder, ok, point haut 2018, point haut 2021, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'extension de Fibo? Je prends le point bas, je prends le point haut, nouveau point bas, et on se retrouve avec un Ethereum qui s'est retrouvé entre la zone des 0,61 et la zone des 0,78. Juste ici. Et maintenant, si je refais la même chose avec mon point bas 2018, point haut 2021, nouveau point bas 2022 cette fois-ci, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les 0,618, 0,786 dans cette zone. Et cette zone-là nous donne comme prix entre 10 872 et 22 600. Alors c'est très très large, vous me direz, mais c'est pas fini. On peut également regarder, c'est sur Ethereum, combien de temps on a mis à faire notre sommet par rapport au point le plus bas. Si on prend au niveau calendaire, la date, point bas, point haut, on va aller regarder où ça correspond, notre point haut, notre sommet d'Ethereum. Alors notre sommet Ethereum, bah, du coup, il est entre 875 jours et 1057 jours. Si je le copie-colle, je prends le point bas du coup, pareil, point bas posé ici, 1057 jours, ça nous fait arriver sur avril 2025. À peu près avril 2025. Et donc si je reviens ici sur Ethereum, je prends avril 2025, donc on va prendre ça, on va décaler sur avril 2025. Est-ce qu'on était mi-avril? On était combien? On était... c'est ici... Ah non, on était mai 2025, pardon. 5 mai 2025, donc à peu près, avril-mai 2025. Si je prends début mai 2025, voilà où ça nous mène. Le point bleu. Ici, on a une trendline sommet 2018, sommet 2021, sommet potentiel 2025. Ça nous ramènerait sur quelle zone? Ici, la confluence des deux niveaux nous ramène juste là, sur le niveau des
14 800 $, quasiment les 15 000 $. Et 14 800 $, pour vous rappeler, si on regarde, c'est dans notre zone de rechargement, dans notre zone d'extension, entre 13 300 et 15 100. 14 500 $, 14 800, on est là-dedans. Donc on a quand même beaucoup de confluence, et c'est pour ça que ma prédiction pour ce bull run, c'est que l'Ethereum va faire un sommet globalement autour du 5 mai 2025 et aux alentours des 14 844 $, un peu avant les 15 000. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo et à me dire en commentaire ce que vous en pensez et quel est pour vous le point haut 2025 pour Ethereum, quel sera le prix. Comme ça, vous pouvez faire une petite prédiction, c'est sympa, on ira retourner voir dans quelques mois, on rigolera bien. Et pour ceux qui veulent créer un portefeuille crypto professionnel en utilisant les stratégies que je viens de mettre en place ici, que je mette en place les mêmes stratégies pour le reste de votre portefeuille, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous, le lien est dans la description. Dépêchez-vous parce que si vous voulez que ce soit pris en compte dès janvier, il faut se dépêcher maintenant pour sélectionner votre place. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous envoie plein d'amour comme d'habitude, j'espère que vous avez gâté vos proches et que vos proches vous ont gâté. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao ciao.